Bonjour à tous. Je ne peux pas malheureusement me rendre à cette journée d'échange que vous organisez dans l'Aisne autour de l'illettrisme, mais je tenais malgré tout à m'adresser à vous au travers de cette vidéo, parce que le sujet est central, et d'ailleurs tout particulièrement dans ce département de l'Aisne que je regarde très attentivement. En 2019, les résultats des 710 000 jeunes qui ont passé l'évaluation lors de la journée défense et citoyenneté ont été finalement assez préoccupants. Parce que si la grande majorité des jeunes qui passent ces tests sont des lecteurs efficaces, il y a quand même 11% d'entre eux qui sont en difficulté de lecture. Et dans l'Aisne, ce chiffre est d'ailleurs de 17%. Ce sont des difficultés qui témoignent d'acquis fragiles, d'apprentissage insatisfaisant. C'est donc à la racine que nous devons agir par la prévention. Vous le savez, la maîtrise des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, respecter autrui, c'est ma priorité première. À la fin du CM2, tous les élèves doivent avoir atteint une aisance en lecture et en écriture, de manière à conserver la maîtrise et le goût de notre langue pour se développer ensuite. C'est pour cela que c'est la première priorité, parce que sans cela, le reste n'est pas possible. C'est pourquoi, depuis 2017, nous avons mis en œuvre un ensemble de mesures afin d'agir le plus tôt possible. C'est d'abord le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaire. Vous le savez, cela concerne désormais chaque année 300 000 élèves. C'est donc des cohortes très nombreuses désormais. Nous étendons aussi cette mesure cette année à 20 000 élèves en classe de grande section de maternelle. Et nous allons continuer au cours des années suivantes, de façon à ce que la grande section de maternelle en éducation prioritaire soit elle aussi dédoublée universellement. C'est aussi pour cette même raison que nous commençons à limiter les classes à 24 élèves en cours préparatoire, en CE1 et en grande section pour toute la France. Ce sont donc deux mesures qui permettent un allègement des effectifs et qui sont l'assurance pour les professeurs de mieux accompagner les élèves au moment crucial de l'entrée dans la lecture et l'écriture. Nous le savons, c'est dans ces moments-là de la vie que le dédoublement peut avoir une efficacité. Et c'est dans ce moment-là de la vie qu'on doit avoir aussi une efficacité pédagogique permettant de donner ce bon départ aux enfants. La maîtrise des savoirs fondamentaux, elle passe aussi par l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans. La loi pour une école de la confiance l'a établie, et c'est évidemment une reconnaissance de l'importance de l'école maternelle pour combattre les déterminismes sociaux, notamment au travers du vocabulaire qui doit être riche. Le plus grand des capitaux, c'est le capital de vocabulaire, et la découverte de la phonologie, la familiarisation avec les livres, toutes ces choses qui développeront plus tard le plaisir pour la lecture. Ces grandes évolutions, elles sont accompagnées aussi d'un renouvellement des pratiques pédagogiques. Parce que dans les classes élémentaires, nous avons besoin d'outils pour mieux accompagner les professeurs, comme le guide pour enseigner la lecture et l'écriture en CP, qui est maintenant une référence pour de nombreux professeurs, mais aussi la formation initiale et la formation continue renouvelée d'un point de vue qualitatif et quantitatif pour tous nos professeurs. Chaque année désormais, aussi, vous le savez, les élèves sont évalués au CP et en CE1, ce qui permet aux professeurs de détecter les difficultés et d'y répondre. Nous avons mis aussi en place une évaluation de 6e beaucoup plus approfondie que ce qui existait auparavant. Elle est donc renforcée cette année avec l'ajout d'un test de fluence pour mesurer la rapidité de lecture de l'élève. Ces évaluations vont aussi nous être très utiles cette année, après une période marquée par l'enseignement à distance. Cela va nous permettre d'aider chaque élève en fonction de ses difficultés particulières, et puis d'avoir aussi un portrait général de la situation, département par département et à l'échelle de la nation. Dès que des difficultés sont repérées, nous mettons en place des dispositifs de soutien aux élèves, et c'est particulièrement indispensable en cette année où la crise sanitaire a eu évidemment un impact éducatif en France comme dans le reste du monde. Cette année, 1 500 000 heures supplémentaires ont été débloquées pour pallier les retards pris pendant le confinement dans l'enseignement secondaire. Au collège, c'est donc le dispositif Devoirs faits qui sera proposé dès la rentrée à tous les collégiens qui en auront besoin. Et puis, pour la première fois, des stages de réussite seront proposés aussi aux vacances de la Toussaint, en plus de ceux du printemps et de l'été, pour combler d'éventuelles lacunes dans la maîtrise de la lecture, mais aussi dans la maîtrise de l'écriture et des mathématiques. Il y a donc l'apprentissage de la lecture, mais il y a aussi l'apprentissage du plaisir de lire. Ce plaisir que les enfants ont spontanément en arrivant à l'école, le plaisir d'être à l'école, le plaisir de lire qu'ils vont acquérir, eh bien, il s'entretient et il se déploie. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place le quart d'heure lecture à l'école et au collège, qui donne la possibilité à chaque élève d'amener en classe sa lecture personnelle. Ce livre peut être Les Fables de La Fontaine, dont nous distribuons un ouvrage à chaque élève à la fin du CM2, ou d'autres ouvrages proposés par la bibliothèque. Et parce que tout le monde doit pouvoir avoir accès aux livres, nous avons débloqué depuis 2018 6 500 000 € par an pour ce plan bibliothèque, de façon à contribuer à ce que les bibliothèques des écoles s'enrichissent.
Ces crédits permettent en particulier aux écoles les plus éloignées des bibliothèques publiques, donc notamment les bibliothèques d'écoles rurales, de se doter d'un fonds de 100 à 200 ouvrages. Toutes ces actions autour de la lecture et du plaisir de lire commencent à porter leurs fruits. Et les résultats des évaluations nationales, en 2019-2020, ont commencé à le montrer. Mais il reste beaucoup de progrès à faire, en particulier pour réduire les inégalités entre l'ensemble des élèves et ceux issus des territoires de l'éducation prioritaire. Vous pouvez compter sur notre détermination, à Nathalie Elimas et à moi-même, pour faire de l'Aisne un département pionnier en matière de lutte contre l'illettrisme. C'est un territoire qui a vu naître Jean de La Fontaine, dont nous célébrons en 2021 les 400 ans, qui a aussi vu naître Jean Racine ou même Alexandre Dumas. C'est donc un nouveau chapitre qui va s'ouvrir avec la Cité de la langue française à Villers-Cotterêts. Vous êtes donc une terre pour la langue française, et c'est par l'Aisne que je suis heureux de pouvoir déployer aujourd'hui une véritable stratégie contre l'illettrisme, pour la maîtrise par tous nos enfants de la langue, à l'oral comme à l'écrit. Je vous souhaite donc d'excellents échanges, des échanges riches, et je vous dis à bientôt.